Je suis venu au monde pour en être la lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. Jean chapitre 12, verset 46, Martin 1744. Pour commencer, une petite recommandation, cher ami d'Amos, lecteurs, frères et sœurs, vérifiez que vous lisez une bonne version de la Bible. Ce livre merveilleux, la parole qui a été faite chair par l'Esprit du Dieu vivant Yahweh. Exemple, version second, je suis venu comme une lumière. Non, c'est la lumière du monde, la seule. Ce sont les paroles de Jésus, Yahshua, venu dans le monde non pour le juger mais pour le sauver. Mais il ajoute au verset 48, « Celui qui me rejette et ne reçoit point mes paroles, il a qui le juge. La parole que j'ai annoncée sera celle qui le jugera au dernier jour. » Comprenons quelle est cette lumière par laquelle Jésus se définit. C'est la lumière qui soit des premiers jours de l'humanité, c'est-à-dire le premier Adam possédait cette lumière complète, la vision totale du plan divin pour l'humanité, dans une vision non subjective comme nous pouvons encore l'avoir, l'ancienne nature qui regimbe, mais dans la vision objective de Dieu. J'avais expliqué que toute cette lumière est contenue dans la Torah. Elle y est cachée, même encore aujourd'hui pour bon nombre d'êtres humains et bon nombre de chrétiens. Et pourtant Jésus affirme être cette lumière, et que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Bon nombre de pharisiens et de scribes, les sachants de l'époque, vont, comme nous le savons, le rejeter. Pourquoi? À cause de cette incrédulité latente de l'homme, de l'être humain. Tout ce que nous ne pouvons pas expliquer à partir de cette lumière subjective, c'est-à-dire notre lumière d'homme non régénéré, nous rejetons. Nous sommes incrédules. Car si nous croyons en ce que nous voyons ou nous expliquons, nous sommes des incrédules et nous péchons. Avons-nous oublié à coup de raisonnement que notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible, car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Marc, chapitre 10, verset 27, entre autres versets. Le Dieu des miracles, dont le plus grand et le plus mystérieux est celui de la croix et de la rédemption de l'homme. Quand nous voulons tout expliquer, quand nous remettons en cause, en tordant les Écritures, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, sommes-nous redevables de cette lumière parfaite, originelle, promise par le Père, puisque nous l'avons reçue dans nos cœurs, ou bien sommes-nous en train de marcher dans les ténèbres? Adam a été tiré de la terre, mais le second Adam, Jésus, a été conçu du Saint-Esprit. Car ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit. Matthieu, chapitre 1, verset 20. Croyants, vous croyez en ce Seigneur, Esprit vivifiant. Comme aussi il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait en âme vivante, et le dernier Adam, Jésus, en esprit vivifiant. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Croyez en sa lumière, la pleine lumière qui vient de Dieu et non du monde, de notre culture, de nos affects personnels. N'est-ce pas la dernière heure? Marchons en pleine lumière,
non selon la chair, la lumière qui fut, mais selon l'Esprit, cette lumière du monde qui est Jésus-Christ, fait homme. Soyez bénis et fortifiés au nom de Jésus.